de l'Éternel soit béni. Amen. Dis à quelqu'un qui est béni. Dis Seigneur. Dis avec mon Seigneur. Seigneur, je suis à toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Dis, je suis l'œuvre de tes mains. Je t'appartiens. Je te servirai. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Dis ça à quelqu'un, dis-lui je t'aime. Et tous les dons vont passer. La prophétie passera. Alléluia. Amen. Tous les dons que l'on puisse avoir sur la terre, ça va passer. L'amour seul va partir avec nous au ciel. Amen. Amen. J'écoutais Papa Karambiri hier. Il relatait une vision qu'il a eue sur l'enlèvement. Et j'ai touché ma femme et dit chérie, sanctifions-nous davantage. Soyons sûrs à chaque seconde que nous sommes prêts. Alléluia. Amen. Si le vieux Karambiri, du haut de son élévation, peut pleurer à la chair et dire qu'il a vu l'enlèvement, il a dit seulement c'est les petits enfants qui étaient enlevés. Amen. Il dit c'est les vieilles personnes, les petits enfants. Il dit que ceux qui sont encore dans la vie active, ils ont trop de préoccupations sur la terre. Ils n'ont pas été enlevés. Il dit les églises étaient remplies, mais ils n'étaient pas enlevés. C'est les petits enfants de l'école du dimanche. Le vieux Karambiri, il totalise combien d'années de ministère? Son nombre d'années de ministère même est plus beaucoup que mon âge. Mais il pleurait. Il dit, pendant qu'il se préoccupait, l'ange lui a dit, préoccupe-toi de toi-même, sinon tu vas rater l'enlèvement. Il disait, mais les gens ne sont pas prêts. Il m'en a parlé. L'ange lui a dit, t'as parlé à qui? On est à l'heure où il faut se préoccuper de soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller exhorter les autres. Mais au lieu de voir la paille qui est dans l'œil des gens, voir la poutre qui est dans ton œil. On a passé le temps à voir la paille dans les yeux des autres. Et on a oublié la poutre qui est dans notre œil. Alors que poutre et paille, les deux ne rentrent pas au ciel. Alléluia. Amen. On a passé notre temps. Ah, tel fidèle là. Oh, tel fidèle, mais toi-même. Alléluia. Est-ce que mon frère est prêt? Est-ce que ma soeur est prête? Bientôt la trompette va sonner. Aujourd'hui, j'ai vu une nation qui se préparait pour attaquer une autre nation. Je n'ai pas dit le nom. J'ai vu dans une vision, il m'a montré une nation, une guerre. J'ai pris pour que ça n'arrive pas. Sinon, c'est déjà prêt. Une guerre qui n'est même pas loin d'ici. Une nation qui a tout payé. J'ai vu le secret des chefs d'État. C'est ce que j'ai dit. Dieu m'a envoyé dans le secret. Et ça, si ça se produit, ça va créer une division grave. Regardez comment les peuples sont entremêlés entre eux. Ils sont entre eux métissés. Et si telle guerre doit avoir lieu, fermez la porte. Amen. Ça va créer une grande déchirure. Est-ce que c'est là ce qu'on veut? Non. Nous prions que ça n'arrive pas. Que les dirigeants aient le cœur saisi par le Saint-Esprit afin de ne pas déclencher une guerre entre deux nations. Amen. Acclame Jésus pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On va aller rapidement. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? On va que je puisse suivre l'heure. Après, il a dit qu'il a trop duré. Je suis l'heure même, on dit. Et si je ne suis pas? Ça, ce sera gâté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est 10h55. Il ne reste pas assez de temps. Nous sommes en train d'étudier un thème qu'on a commencé le dimanche dernier. Celui qui a et celui qui n'a pas. Celui qui a et celui qui n'a pas. On a pris comme texte de base Marc 4, verset 25. Il dit, quand on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Bien aimé, si vous n'avez pas bien écouté le message, je rappelle en 5 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est comme un jugement, mais qui est établi de toute éternité. Amen. Dieu dit, celui qui a, on va lui donner. Quand on prend le renvoi de ce verset en Matthieu 17, il dit quand on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui arracher ce qu'il a. C'est un français compliqué. C'est comme si le fait de ne pas avoir était un péché. Amen. Cela veut dire donc que tout le monde est censé avoir. Amen. Donc quelle est cette chose qu'on doit avoir? Pour que si on n'a pas, Dieu nous juge ainsi. Alléluia. Ce n'est pas premièrement l'argent. Quelle est cette chose que tout le monde est censé avoir? Jean 1 dit,
Jésus est venu comme étant la parole de Dieu qui est venue vers les siens. Amen. Et au verset 12 de Jean 1 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. Et là, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. J'ai dit à la veillée que recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est déjà enfant de Dieu. Il dit, il nous donne le pouvoir de devenir. Pour devenir, on doit faire quoi? On doit vaincre. Amen. La dernière rappel de la veille. Tu dois vaincre le monde, l'esprit de famille, ta chair et ta propre volonté. À partir de là, Dieu va t'adopter, il va déclarer que tu es son fils. Sinon, tu peux être à l'église, on va dire que tu es fils de Dieu, on te blague. Tu n'es pas encore fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, tu vas vivre pleinement la divinité. Alléluia. Alléluia. C'était juste un rappel de la veillée. Les données sont avec Emmanuel. Je crois qu'il va partager. Puis ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent prendre. Pour écouter le message. Amen. Alors, le dimanche dernier, on parlait de celui qui a et celui qui n'a pas. Et j'ai dit la chance que Dieu a donnée à tout le monde de façon équitable. Amen. La parole dit nous avons tous la même mesure de foi. Mais la foi vient de quoi? De la parole de Dieu. Cela veut dire en fait que tout homme est censé avoir la parole. Car Dieu a envoyé la parole pour tout le monde. Il n'a pas envoyé pour les Grecs, pour les Juifs. Il a envoyé pour toutes les races. Amen. Amen. Tous les âges, toutes les classes. Maintenant, il dit celui qui a la parole, on va lui donner pour qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas la parole, on va lui retirer ce qu'il a. Et j'ai expliqué, j'ai dit, si tu as la parole de Dieu, Amen, Amen. Cette parole est dans ton esprit. Amen. Amen. Quand il a dit encore que l'homme bon fait quoi? L'homme bon tire de son bon trésor quoi? Les bonnes choses. Si vous ne retenez pas la parole, c'est dangereux. L'homme bon tire de son bon trésor quoi? Les bonnes choses. Et l'homme mauvais fait quoi? Tire de son mauvais trésor quoi? Il a précisé le trésor c'est quoi? C'est Jésus qui a parlé. Et le trésor c'est ton cœur. Dis l'homme bon tire de son bon trésor qui est son cœur. Les bonnes choses. Et qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Donc Dieu dit que le cœur est une banque. Le cœur d'un homme est sa banque. Les gens disent je n'ai pas de compte en banque. C'est l'ignorance. Tu as un compte en banque. Alléluia. Et cette banque est ton cœur. Cette banque est reliée à la banque céleste. C'est ton compte en banque qui est là. Amen. Et la devise qu'on met là-bas, c'est-à-dire que l'argent qu'on met là-bas, c'est quoi? La parole de Dieu. Il dit celui qui a la parole dans son cœur, Amen, il va tirer de là quoi? Des bonnes choses. Gloire à Jésus. Et celui qui n'a pas la parole dans son cœur, il aura forcément une autre parole. Amen. Parce que la vie aura du vide. Si ton compte est vide, Satan va venir mettre. Et tu vas tirer de ton cœur quoi? Les mauvaises choses. J'ai expliqué pour dire en fait, bien aimé, voici le secret de la vie. Tout ce qui arrive à l'homme, ce n'est juste que ce qu'il a tiré de son trésor. Vérité. Alléluia. Amen. Ce qui arrive à un être humain, c'est ce qu'il a tiré de son trésor. Parce qu'il a complété la vie, car c'est de l'abondance du cœur. Parce que c'est quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est en fonction de l'abondance de ta poche que ta main achète. Si tu n'as que 10 000, tu peux acheter quelque chose de 20 000? Non. En fonction de l'abondance de ta banque ici, ta bouche parle. Donc la bouche est quoi? La bouche est notre carte de crédit. Pour faire quoi? Des retraits. Alléluia. Amen. La bouche est la carte de crédit pour faire quoi? Les retraits de ton compte qui est dans ton cœur. Amen. Si tu as mis la parole de gloire là-bas, la parole de Dieu, tu ne pourras pas confesser les mauvaises choses. J'ai dit, si tu veux cesser de confesser les mauvaises choses, c'est quoi? Je mets un tuyau dans une bassine. J'explique ça parce que c'est le secret de la vie qui est là. Je mets un tuyau dans une bassine. Quand j'appuie, l'eau qui sort est orange. Je veux que l'eau qui sort ne soit plus orange. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Verse l'eau. D'accord? Tu verses l'eau qui est dans la bassine, tu mets de la bonne eau. Acclamez Jésus. C'est tout. Si c'est la même eau, quand tu appuies, c'est la bonne de tuyau rattachée. Ta bouche là, regarde ta langue, ça va où? C'est là-bas. Donc la langue ne fait sortir que ce qui est là-bas. La langue est notre tuyau. Donc la langue n'est pas n'importe quoi. La langue que tu vois là, c'est pas pour faire des bêtises. Yes. Si tu prends la langue là pour faire des bêtises, là, je me laisse corriger ça en même temps. Tu prends la langue pour faire pour la paix des choses. C'est pas bon.
Excusez-moi de dire ça. Tu es en train de tuer ton pouvoir. Non, ce que je dis là, ça devient regarde. Je dis ça pour te sauver. Si tu prends ta langue pour laver des choses sales, ta langue est souillée. La parole que tu dois faire bien, mais quand elle va arriver là, le bout est quoi? Souillé, ça sort souillé. Vous pensez que Satan il est en train de jouer. Il n'a rien créé au hasard. Il a mis sucre dedans. C'est doux. Mais c'est pas il veut te tuer avec. Les enfants, vous n'avez rien compris. Elle est coupable. Alléluia. Amen. Non, j'ai dit ça pour te sauver. Tu peux mettre la parole dans ton cœur, mais ta bouche, tu peux mettre dans n'importe quoi. Mais là, tu parles, rien de bon dans ta vie. Tu ne comprends rien au fait. Je te montre un secret. C'est le diable qui t'a piégé. Ne fais plus ça. C'est compris? Si c'est compris, va comme ça et voir. Faut dire ma bouche, sois sanctifiée. Il y a des gens qui n'ont pas dit. Faut dire ma bouche, sois sanctifiée. Tout à l'heure, j'ai vu ma fille prophétiser. Alléluia. Mais est-ce que Dieu peut. Est-ce qu'elle est âne? Non. Il dit âne, l'animal, l'âne. Est-ce que toi tu es, on dit quoi, un âne, non? Un ou une, c'est même âne. Est-ce que tu es un âne? C'est l'âne seulement Dieu utilise une fois et puis il ne vient plus là. Mais quand tu es un être humain, quand tu vois Dieu t'utiliser une fois, ça veut dire qu'il t'a prédestiné à ça. Il a pris ta bouche, l'a mis en part, il veut parler par ta bouche. Mais imagine que ta bouche là, tu prends ça pour faire des choses. Ça va bloquer ça. C'est une parenthèse. Alléluia. Revenons maintenant dans notre message. Ta langue doit puiser la richesse qui est dans ton cœur va sortir. Par être l'homme bâti de son bon trésor. Quoi? Les bonnes choses. Si tu vois quelqu'un qui dit des mauvaises choses, ça veut dire quoi simplement? Mauvaise chose dans son cœur. Ça veut dire que son cœur là, il y a les mauvaises choses là-bas. Le cœur en lui-même n'est pas mauvais. Souvent on dit des choses par appui de langage. Aucun cœur n'est mauvais. Il t'a dit ça? Aucun cœur n'est. Parce que le cœur du volet vient peut être un cœur qui va servir Jésus aujourd'hui. Donc le cœur lui-même n'est pas mauvais. Mais c'est ce qui est dedans qui fait que le cœur est bon ou mauvais. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu mets? Est-ce la parole de Dieu ou est-ce la parole du mensonge, le diable? Si c'est la parole de Dieu qui est là-bas, alors quand ta bouche s'ouvre, qu'est-ce qui va sortir? La Bible dit que Jésus a vécu parmi nous. Dans Jean 1, verset 14, il dit quoi? C'est les paroles sur sa bouche de comment? Pleines de grâce et de vérité. Jésus a parlé pendant 33 ans et demi sur la terre. Mais pendant qu'il parlait, jamais une parole méchante n'est sortie de sa bouche. Pourquoi? Parce que son trésor était rempli de quoi? Des bonnes paroles. Donc, même quand on l'insulte, qu'est-ce qui sort? Quelqu'un va dire, je l'ai insulté parce qu'il m'a insulté. Tu t'es trompé. Laissez-moi vous dire ça. Satan est rusé. Il faut dire Satan est rusé. Il veut te piéger pendant l'enfer. Je l'ai maudit. Il a dit ça le vendredi, non? Il dit les pasteurs, la souvent on tombe dans un piège. Quand la chair te prend, quelqu'un te fait quelque chose et tu maudis. Quelqu'un tu maudis. Tu crois que tu as maudit parce qu'on t'a fait? Non. C'est parce que la malédiction est en toi. La parole de la malédiction là, ça est dans ton cœur. Donc quand tu ouvres ta bouche, ça sort. Amen. 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 On a brûlé les herbes là, non? Allez-y, Rémi, qu'est-ce qui a sorti? Fumée. Pourquoi ça sort? Ce qui est dedans. Donc quand on t'écoute, ce qui sort là, c'est ce qui est dans ton cœur. Souvent Dieu permet exprès qu'on te choque afin que tu découvres ce qui est en toi. Avance, prophète. Ma vie, il t'a dit quoi hier? Si elle te provoque, ne réagis pas. Si tu réagis, tu as ouvert la porte. Elle va t'avoir. Pourquoi? Parce que si tu parles, tu dis quelque chose de mal. Ça veut dire que ton trésor vient de souiller. La porte est ouverte. Le diable peut se manifester. L'homme bon tire de son bon trésor les bonnes choses. Comment ça se passe? Je suis là et je dis que il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. C'est ce que moi j'ai dit, non? Un autre pasteur dans les mêmes problèmes comme moi peut faire quoi? Et c'est fini, oh. On me connaît que pour moi là c'est gâté. Mon ministère est gâté. Il n'y a personne pour m'aider. Ce qu'il dit là, il croit qu'il a fait pitié. C'est l'ignorance. Quand il dit il n'y a personne pour m'aider, il y avait deux personnes qui étaient là, non? Les deux vont partir. On dit à celui qui a, on verra quoi? On donnera. Celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Parce que tu n'as pas la parole en toi. Amen.
Donc les deux personnes qui sont là, c'est une bénédiction, la bénédiction de la parole de Dieu. Donc on fait quoi? On doit te retirer ça. Quand tu parles, tu sors la parole créatrice. Amen. La parole est créatrice, elle est en toi. Tu dis, je n'ai personne. S'il y avait une personne, tu vas rester plus seul avant. Alléluia. Avant le monde de saluer. Il ne faut plus de saluer. Donc notre bouche n'a pas été créée pour décrire ce qu'on voit. Alléluia. Notre bouche ne nous a pas été donnée pour décrire ce qu'on voit. Mais notre bouche nous a été donnée pour faire quoi? Pour sortir la parole de notre cœur afin qu'elle se manifeste. Notre bouche, c'est pour faire les retraits. Donc quand tu dis, je suis pauvre, tu n'es pas en train de décrire en fait. Tu es en train de sortir la pauvreté qui est en toi. Parce que l'atmosphère est comme une femme et elle reçoit la sémence de ta bouche et elle accouche ça pour te donner. Vérité. Si vous comprenez. C'est vrai que les gens adoptent des enfants. Enfant que tu n'as pas accouché, tu as adopté. Ça veut dire que quelqu'un te maudit et tu acceptes et puis ça t'arrive. Ça c'est l'adoption. Mais si quelqu'un te maudit, si tu dis je ne reçois pas ça, tu ne reçois pas ça. S'il n'y a pas une cause fondamentale, ça ne te concerne pas. Maintenant, même quand il y a une cause, si tu as demandé pardon, et que toi de ta bouche, c'est les bonnes choses qui sortent, la malédiction qu'ils ont lancée là, ça va tourner sur leur propre tête. Le monde est secret. Alléluia. Mais elle va t'attraper quand tu vas ouvrir ta bouche, confesser le mal. Parce que c'est ce que tu dis qui t'arrive. Amen. Amen. Est-ce que ce que je dis là, on me comprend très bien? Quelle est la résolution que tu vas prendre maintenant, si tu m'as compris? Jémi, si tu as compris ce que j'ai dit, quelle est la résolution que tu vas prendre? Diminue un peu la musique. Oui, vas-y. La résolution que tu prends par rapport à ce message, c'est quoi? Comment? Saint. Oui, c'est bien. Mais la résolution que je recherche, c'est quoi? Oui, vas-y. Tu dois proférer que les bonnes paroles. D'accord. D'accord, c'est bien, mais ce n'est pas encore le fond de l'eau. La décision la plus solide que tu dois prendre, qui va déclencher tout le reste, c'est quoi? Oui, oui. J'ai dit l'homme riche tire l'argent de son compte. L'homme pauvre tire la pauvreté de son compte. Bon, pour ne plus tirer la pauvreté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre l'argent dans ton compte. Vous n'avez pas compris le secret. Le secret des secrets, c'est de mettre la parole dans ton cœur. Ce n'est pas ta bouche qui a le problème. Ta bouche ne va te faire sortir ce qui est dans ton cœur. Amen. Or, ce qui est dans ton cœur, c'est des paroles. Quelle est la parole que tu mets dans ton cœur? Vous savez pourquoi quand tu vas sur internet, le diable multiplie les mauvaises choses? Hein? Il y a des choses sur internet, je vais cliquer sur un truc d'un prophète, un apôtre que je connais. Je clique sur ce porno qui sort, il dit apôtre, quelqu'un a piraté son compte en fait. Je clique là, ça, et puis quand je clique, ça dit ça va, hein, ça devient pire. Il a fait wouh, mien, ce qui t'est arrivé en plus. Alléluia. Mais pourquoi le diable fait ça? Parce que ce que tu regardes là, toi tu vois ça comme image. La parole prend plusieurs formes. Il y a la forme silencieuse, la forme image, la forme audible. Yes. Alléluia. Ce que tu regardes, c'est une parole que tu es en train de rester dans ton cœur. Ça rentre par les yeux, ça rentre par les oreilles. Quand tu as mis ça en toi, tu vas voir après, les propos que tu vas tenir sont des mauvaises paroles. Mais si tu ouvres tes yeux et que tu regardes que les bonnes choses. Alléluia. Ézéchiel, un psaume dit quoi? Détourne tes yeux du mal. Psaume 15. Il dit celui qui montera, qui touchera les choses d'en haut, c'est celui qui détourne ses yeux du mal. Alléluia. Qui détourne son oreille aussi du mal. C'est des secrets. Parce que ce qui rentre en toi, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que tu vas sortir. Dis la vérité. Si tu veux corriger les paroles de ta bouche, ne commence pas par dire ma bouche, change les paroles. Non, commence par changer la parole dans ton cœur. Parce que ta bouche ne fait que faire sortir ce qui est là-bas. Alléluia. Je vous donne un secret, un exemple. Prenez une journée, vous allez voir si je dis la vérité. Prenez une journée de 6h jusqu'à ce que 20h arrive. Lisez la Bible. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez les messages de Dieu. Ne regardez rien du contraire. Et puis peut-être vers le soir, quelqu'un a commencé à insulter, vous allez voir quelque chose. D'habitude, si ton enfant fait quelque chose, tu lui dis, tu es maudit.
tu ne vas pas réussir. Mais si tu lis la Bible jusqu'au soir, ton enfant va faire la même bêtise. Tu vas le regarder. Oh Seigneur, sauve mon enfant. D'où te vient cette parole? Parce que tu as partagé les bonnes choses en toi. Tu vas voir que les réactions vont changer immédiatement. Amen. Alléluia. Amen. C'est le secret qui est là. Moi, comment j'aime ma maison? Chez moi, il y a ma femme, et puis il y a servante, et puis il y a les enfants. Quand je suis là, je suis dans ma chambre. C'est rare que tu me vois au salon. Je suis tout le temps dans ma chambre. Mais j'entends tout ce qui se dit au dehors. Quand je vois que les paroles commencent à sortir, commencent à devenir dures. C'est un secret, il a dévoilé. Ma femme va connaître mon secret. Quand j'écoute les paroles, hein. Quand j'écoute les paroles, quand je vois que les paroles commencent à dire des paroles dures, que ce soit de la fille ou de la femme ou des hommes, quand je vois que ça vient comme ça, c'est comment il corrige ça. Le soir, il dit il y a prière. Et puis ce jour, je prêche beaucoup, on lit la Bible ensemble. Ben, c'est si simple. C'est pas la peine de dire pourquoi tu as insulté mon fils. La servante qui a insulté ton fils là, elle n'a fait que dire ce qui est en elle. Alléluia. C'est ce qui est en elle là qu'elle avait sorti. Tu vas te fâcher, peut-être qu'elle a chassé. Tu vas le tomber sur pied. Peut-être qu'elle a seulement 2 grammes de mauvaises paroles, l'autre même peut-être c'est 1000 grammes. On ne peut pas sortir que ce qui est dans notre cœur. Donc quand tu partages la parole avec la... Pourquoi Jésus là, l'activité principale qu'il a laissée aux hommes c'est quoi? Partager la parole. Si nous partageons la parole, si les gens reçoivent la parole, vous allez voir que les paroles que les gens sortent de leur bouche vont changer. Et quand les paroles vont changer, la vie qui va se produire va changer. Parce que la vie qu'on mène là, c'est la parole qu'on émet. Alléluia. Vous ne voyez pas que vous entendez les gens dire Modia, Modia, Modia. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la parole dans leur cœur. Amen. Amen. Quand on dit Modia, c'est les Modia qui se manifestent. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu hier. Il prêchait. Hier, il a fait un grand programme, donc il a suivi en direct. Et il a dit, un jour, ils sont allés à l'église et il y a une de ces diaconesses qui n'est pas venue à l'église. Donc, après le culte, il a pris quelques éléments proches de lui pour aller rendre visite à la diaconesse. Vous savez, il y a des gens, tellement ils sont fidèles, les juifs ne viennent pas. Le pasteur n'est pas en paix. Il se demande, il y a quoi? Amen. Ils arrivent, ils trouvent la dame. Elle est bizarre. C'est comme un peu folie, par exemple. Comme folie. Aïe, mais ma soeur, il y a quoi? Elle réagit de façon bête. Dis-moi, est vrai. Donc, il dit, attendez, ça c'est pas clair. Prions pour elle, et on lui impose la main. Dès qu'il lui impose la main, voici, elle tombe. Un démon commence à se manifester. Et voici ce que le démon dit. Que j'ai le droit de la posséder. On dit pourquoi? Il dit, moi j'étais dans mon coin. J'étais dans mon coin. Là, le diable rôde. Mais matin, vers le matin, elle et puis son mari ont eu petit palabre au lit là-bas. Donc, palabre là. Ils ont commencé à se chamailler. Or, l'homme là, c'est un ancien de l'église. Mais la sa femme lui a dit, tu es bête. Quand il lui a dit ça, rien ne s'est passé. Le démon dit, quand il a dit tu es bête, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois venir. En fait, les démons obéissent à les esprits là. Tout ce que tu as créé obéit à la parole comme un jeu. C'est comme ça, tout obéit à la parole. Si tu as mal quelque part, parle à la partie là. Yahweh. Il a dit qu'elle est bête. Donc moi je dois faire quoi? En même temps, tu vas. Amen. Donc je suis rentré. Donc aller à l'église là, elle ne peut pas aller. Et tu es venu la trouver, voilà comment on répète, là, voilà comment on fait. On dit, ancien, tu as insulté vraiment. Il s'est mis à jouer là-bas à pleurer. Mais si ça là, ce démon là va pas la femme a une folie comme ça. Elle fait la toute folle. Ils ont chassé le démon, la femme est redevenue normale. Elle dit, cet ancien là, on va lui parler encore. Il ne va plus insulter sa femme. Le jour déconne, il va dire, oh bébé. Mais où il a tiré le mot tu es bête là? De son cœur. C'est sorti de son cœur. Il a enregistré ça où? Donc quand le diable vous attaque, regardez, le diable ne vous attaque pas comme un boxeur. Il vous attaque sur les choses que vous négligez. Mais c'est ce qu'il y a de plus important. Il t'empêche de lire la Bible.
il t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Il crée en toi ce qu'on appelle un dégoût pour la parole. Tu vois, et puis il y a un dégoût. Vous savez, le rôle du jeûne et la prière, c'est pour corriger ces choses. On jeûne pour, comment je vais dire ça? C'est comme pour formater notre esprit. On jeûne pour purifier. Tu vois, non? Pour ramener notre esprit à aimer la présence de Dieu. Amen. Je suis là, je n'aime plus prier. Je suis là, je n'aime plus lire la Bible. Donc je jeûne. Quand je jeûne, je suis en train d'écraser ces choses-là qui sont en moi là. Et puis un coup, tu vois, mon esprit de débat, j'ai envie de lire la Bible encore. J'ai envie de lire. Parce que quand tu cesses de lire, c'est là que commencent tous tes malheurs. Quand tu cesses d'aimer la parole, quand tu cesses d'aimer la parole en toi, c'est là que commencent tous tes malheurs. Hein? Ne demande pas le diable t'attaque. Tu fais un rêve et puis tu vois que tu as eu un résultat que tu ne veux pas voir. Tu te lèves. Donc j'ai échoué. Jésus, tout ce qu'il fait pour toi. Toi, tu peux être en train d'amuser. La parole là, ils ont lancé, tu as ouvert la porte, tu es rentré. Maintenant même tu l'as confessé, tu viens vers ton papa. Papa, j'ai fait un rêve, j'ai échoué. Pourquoi je suis là, j'ai bien de prières. Tu penses que c'est du jeu pour t'amuser à ça. Parce que tu as lancé ça dans l'atmosphère, le démon de l'échec vient en même temps. Wow! Je suis là. On a fait un peu d'échec. Il rentre. Puis là, c'est là-bas. Échec. Échec. Il va te donner sa propre. Vous qui aimez insulter vos enfants. Avant de changer la parole de ta bouche, change la parole dans ton cœur. Mets les paroles en toi. Alléluia. Sinon, je vous ai donné le dernier secret qui termine sur ça. Par exemple, quand je vous prêche, Amen. Amen. Je vous dis que je suis un des médecins envoyés de Dieu. Mais mon rôle, c'est de vous soigner à la source. Ce n'est pas de soigner les symptômes, mais c'est de tuer le virus. Alléluia. Et détruire ce qui a le virus. Il vous arrive d'aller dans une veille de prière. Et vous entendez, I declare, n'est-ce pas? On va déclarer. Je déclare que mon mariage, c'est pour bientôt. N'est-ce pas? On vous a dit que ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Mais avant de déclarer, oh mon Dieu, on vous a dit qu'il y a un appuyant sur la gâchette, la balle va partir. Mais est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il faut mettre balle là, pistolet là d'abord? Avance, prophète. Pistolet sans balle, tu mets pas à chaud. Pas à chaud, c'est ce que vous faites. Tu déclares, mais dans ta parole, dans ton cœur, il n'y a pas la parole. Tu es comme quelqu'un qui met sa carte de crédit, mais dans le compte, c'est vide. Le compte est vide, tu mets carte, tu vas appuyer, même appuie, il n'y aura rien. On met erreur, TTC. Alléluia. Donc c'est la parole de votre cœur. Quand vous déclarez la bonne parole, ça fait quoi? Pétard mouillé. Amen. Comprenez le secret aujourd'hui. Ne vous levez pas matin alors que tu as insulté bien tes voisins, tu as critiqué bien tes collègues. Hein? Avec ton cœur, il y a plein de méchantes choses. Puis dès le matin, je déclare sur ma journée. Ma journée soit bénie. Ma journée soit bénie. La loi divine dit celui qui n'a pas, on doit quoi? On doit lui arracher ce qu'il a. Donc ta petite paix qui te réserve ta journée là, on regarde dans ton cœur, il n'y en a pas. On fait quoi? Alors que tu as déclaré la sécurité, voilà l'accident. Aïe! Mais tu n'as pas compris. Tu as parlé. Donc l'atmosphère a écouté, les esprits ont écouté. Mais on voit qu'il n'y a rien dans ton cœur. Ce que tu as sorti là, c'est une parole qui est sortie, mais il n'y a pas la poudre. Donc on voit que tu n'as pas la bonne chose. On doit quoi? On t'arrache la petite sécurité qui est là. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Souvent, tu entends quelqu'un dire, je suis allé prier pour un malade. Quand j'ai prié jusqu'à les malades assemblés se lever, c'est moi des pasteurs. N'est-ce pas? Au moins, il m'avait on me dit, le malade là, il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclaré la guérison. Mais est-ce qu'il a la parole de vie en lui? Fort. Donc, du coup, on a entendu. On s'est rendu compte qu'il a déclaré, mais il n'a pas la parole en lui. On doit arracher le peu de vie qui restait. C'est la loi de Dieu. Avant de déclarer, mettez la parole en vous. Sinon, vous déclarez, mais il n'y a pas de résultat. Yes. Et puis, le peu que vous avez, on vous arrache. Hein? Voici, j'ai mis, elle avait 5 mois, elle ne lit jamais la Bible. J'ai dit ça comme ça. Maintenant, elle vient. Je déclare que mon ami, il va se me marier. Le diable entend. Il y a la parole que tu as lancée, il n'y a pas la poudre de la parole de vie. Il dit, Dieu a dit quoi? Celui qui n'a pas envers quoi? On lui arrache le peu. Donc, petit fiançailles, là. On doit appliquer la parole.
On vient, et puis on détruit le gars de toi. Le gars se sépare de toi. Et puis tu dis, pasteur, on n'a pas option. On a déclaré à lui à la veille. On est venu, il n'y a rien. Tu as déclaré, tu avais quoi dans ton cœur? Hein? Ma vie, tu as lu la parole de Dieu hier? Attendez, on vous montrer un secret. Tu as lu la parole de Dieu avant-hier? Et avant-hier? Ça fait combien de jours? Ça fait 3 jours aujourd'hui que tu as mangé pour ton esprit et ton corps là. Vendredi matin, tu as mangé ton esprit. Et ton corps là, il a mangé quand? La dernière fois, ton corps a mangé, c'est quand? Ton corps a mangé la dernière fois quand? Hier, tous les jours, tu t'avais. Après le matin, tu as mangé. Où est le secret, non? Regarde-moi bien. Il n'y a aucun problème qui est. Dieu s'est révélé à Ézéchiel. Il dit, regarde les ossements, il regarde. Et puis Dieu lui dit, est-ce que tu penses que l'ossement, ça peut revivre? C'est ta vie, Dieu te montre comme ça. Hein? Est-ce que cette situation peut changer? Et puis, tu es là, tu réagis. Ézéchiel a été honnête. Il dit, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais si ça peut revivre. Moi, il ne connaît pas. Et puis Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit, prophétise, fils de l'homme, et dis. Et puis Dieu parle, il entend, et puis Dieu lui dit, répète. En réalité, qu'est-ce que Dieu faisait? Qui a compris le secret? Aïe, aïe, aïe. Il te montre un secret, tu vas changer les choses. En réalité, qu'est-ce que Dieu faisait? Viens, Ézéchiel. Voici Ézéchiel, le grand prophète. Hein. Depuis en ce moment, il n'a rien fait. Alors qu'il est prophète. En fait, le véritable problème d'Ézéchiel, ce n'était pas parce qu'il n'était pas prophète. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas oncionné. L'onction là est là. Prêche, papa. Mais fusil sans balle, ça veut dire quoi? Rien. Ok. Onction est là, malgré son fusil, quand il met pas, depuis là, onction pourri. Donc Dieu vient vers lui. Ézéchiel, il faut dire oui, Seigneur. Voilà. Il faut bien dire Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Voilà. Mon fils Ézéchiel. Oui, Dieu. Est-ce que l'onction là peut revivre? Si toi tu sais. Toi, tu ne sais pas pourquoi. On n'est pas terrible. Je vais te sécher, je suis Dieu. Pourquoi toi tu ne sais pas? Je ne sais pas pourquoi. Mais tu ne sais pas parce que ton cœur est vide, il n'y a pas la parole. Ézéchiel, Pousse. tu es prophète, tu te sanctifies, mais tu es vide, il n'y a pas la parole. C'est tout ce qui manquait à Ézéchiel. Et Dieu lui dit, ok, ce que Dieu a fait, c'est de mettre la parole quoi en lui. Donc Dieu parle pour qu'il entende. Quand il entend, ça rentre en lui. Et puis Dieu lui fait sortir maintenant. Dieu dit, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En ce moment desséché. En ce moment desséché. J'enverrai sur vous la chair. J'enverrai sur vous la chair. Yes, sir. Amen. Amen. Quand Dieu parle, il entend. Ça rentre où? Il va sortir par sa langue. Quand il lance, en ce moment qui était là depuis 1930. Ézéchiel passait là. Il arrivait, il pleurait dessus. Et en ce moment. Mais quand il a pris, il a reçu la parole. Quand il fait la parole, sur le chemin, il a ouvert la bouche. La Bible quoi? Au moment où il parlait, au moment où il parlait déjà, il y a eu un bruit qui a commencé. Et puis les gens ont commencé à se rassembler. Lui qui avait sa tête de la tête est revenu. Lui qui avait le bras de la revenu. Et puis voici un coup, la chair commence à passer des nerfs, des muscles, des os, on commence à dormir. Yes, sir. Amen. C'est tout ce que Dieu a fait. Il n'a pas mis la parole à Ézéchiel qui parle. Un prophète sans la parole ne peut pas dire un bruit. Si tu parles encore, tu as vu au frère. C'est pas le mauvais français. Alléluia. Écoute-moi très bien. C'est que tu demandes depuis que tu disais, c'est quoi? La poudre. Voilà. Alors, qui a une Bible ici? Qui a une Bible? Lève la Bible. Lève la Bible comme ça. Il a dit quelque chose. Dieu doit te faire ta Bible. Maintenant, le téléphone. Toi, tu n'as pas la Bible papier pour ta foi, pas me provoquer. T'as fait, tu me connais avant. Tous ceux qui n'ont pas fait la paix pour tranquille. Ceux qui ont levé sa caméra.
toujours vert. Nyanya. 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 La prophétie qui a donné le droit maintenant. Yes. Parce que quand tu vois quelque part, tu vois dans le monde de l'église. Ça va être là. La parole. La Bible. Et puis tu ne comprends pas que c'est la parole de notre secret. On connaît pas encore. Et tu n'as pas de Bible. Donc me laisse à la maison bénie. Les chasseurs vont à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'ai ma Bible. Faut le dire. Faut dire à partir d'aujourd'hui. J'ai ma Bible. Le diable est malin. Il sait que nous avons la parole en toi. C'est la langue de Dieu chrétien. Quand tu n'as pas la parole en toi, tu as perdu le communauté. Quand tu n'as pas la parole en toi, tu as perdu le bâtiment. À une organisation. Mais tu n'es pas un chrétien. Parce que la chose qui te donne le pouvoir de te gagner, c'est quoi? La parole. Jean 1, verset 12. Parle, Comment papa. tu peux faire un jour sans manger? Il a dit que c'était à Josué. Je veux compter ta Canaan. Toi, tu as un Canaan au Pétéli. Parle, papa. Tu as un Canaan au Pétéli. Il n'a pas donné de Canaan à Josué. Il n'a pas donné de soldats. Il n'a pas donné de bombes. Vérité. Il a dit Josué. Il dit Josué de la gamme au Pétéli. Que ce pays est la loi. Yes. Ne se pas mal à ta bouche. Je te donne rien. Et puis tu as dit non, je ne veux pas faire ça. On a pas mal de frères à faire ça. Et tu me mets plus de choses de souvenir. Parle, papa. Donc quand tu le dis, c'est là que ça sort de ta bouche. Yes. Quand la Bible se parle dans ta bouche, il faut que tu la médites. Si tu ne médites pas la Bible, elle est dans ta bouche. Je sais, tu as un Canaan au Pétéli. Si tu ne médites pas la Bible, elle est ça. Elle est dans ta bouche. Yes. Tu peux dire de bonnes paroles, mais ce n'est pas la parole parce qu'il n'y a pas la poudre dans ta bouche. La poudre se tire dans ton cœur. Est-ce que la parole est là-bas? S'il y a un chrétien qui a compris mon ministère, il va donner la gloire que j'ai prophétisée. Achète une Bible chère. Alléluia. N'achetez pas de Bible bizarre. Achetez des Bibles qui regardent comme fier. Parce que c'est l'instrument qui est là. C'est le secret. On va me chercher la quelqu'un qui est Bible. Il y a ta Oh, il y a la Bible. Voilà la Bible ici. C'est quelqu'un qui est Bible. Mais il ne peut pas le reçu par l'éternel. Quand il a son pouvoir du mouvement. C'est le secret qui est là. Yes. C'est le secret qui est là. Qui se lève comme toi? Qui se lève comme toi? Tu me dis ça, il était de prêcher, j'aime plus. Mais la parole de Dieu, méditer un peu. J'ai regardé ces secrets-là. Mais les gens ne partent pas. C'est pas Dieu a dit, ils sont hypocrites. Excusez-moi. Quand on dit hypocrite, Dieu ne juge pas l'hypocrite, on juge. Pour Dieu, il juge ta réaction par rapport au message qui est prêché. Il a dit que tu es hypocrite. Depuis que les initiations s'entendaient, oh mon Dieu, vous ne savez pas. Il y a une dame qui m'a été une seule fois à la télé. Au fond, on est venu en même temps. Je vous donne ce témoignage, ça fait l'église. Vous pouvez aller la voir sur Facebook. Il y a bien c'est pour ce qu'on fait quoi actuellement. Allez voir. Elle est pas en forme, on va donner des choses comme ça. Elle est sud-africaine. Elle m'a été à la télé une fois. Elle prêche la puissance de Dieu dans le chrétien. Elle m'appelle sur WhatsApp. Elle dit papa, viens te voir une vidéo. C'est la vidéo qu'elle m'envoie. Quand je vois, ça bouge bien côté. Elle m'envoie un WhatsApp pour Dieu, voilà pour Dieu en réalité. Belle femme. À ce moment, elle dit, je vais avoir une promotion. Écoutez bien. Elle va avoir une promotion. Le jour que on a fait la promotion au travail, et tombe. Je tombe. On m'arrache la promotion, on donne ça à ma collègue. Comme ça ne suffit pas, demain au travail là-bas, à mon état, on me renvoie. Et il t'a dit quoi? Attends, il y a dans mon corps. On t'a renvoyé. Il ne t'a pas renvoyé. Du moment où tu es venu parler, allez, il y a donc c'est à la fois vrai. Achète un vieux. Vous ne connaissez pas le petit Sénégal, vous ne connaissez pas le petit Sénégal. Ça bouge les Sénégalais.
on met un peu la parole et puis il y a craché. Quelque chose de nouveau. Et ma fille, tu es malade. Et comme moi, je viens plus en direct. Là où je parle à ta bouche, je reviens à ta place. Et redressez-vous. Madame Laurent est témoin de ça. Je parle à ta bouche. Reviens à ta place immédiatement. Et je parle à tes pieds, redressez-vous. Marche. Il y a plus de prier. Ta bouche n'était pas encore revenue. Le même appel. La bouche est nette. Et il marche. Il faut la rappeler dans ce service. Comment la répéter m'a donné. J'ai parlé au directeur, j'ai parlé à tous les gens qui sont avant de la tout cela. Rappelez la main l'église. Alléluia. Rappelez-la. Et puis la promotion de l'Église, je veux plus ça. Prenez-lui sur son supérieur. Point. Elle va s'infliger, c'est fait. Ils l'ont rappelé. Quand elle va masser sa cape pour mon costume là. Ils l'ont rappelé net. Et puis ils l'ont donné un poste supérieur. Elle dit, ouais, mais tu dois avoir l'onction. Il dit, je n'ai pas l'onction. Vous ne comprenez pas. Vous avez l'onction pour vous dire. L'onction dans la parole, c'est ça fait tomber les gens. Aucun changement. La seule chose qui fait changement, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est un aide de toute la promotion. Amen. C'est pour le des pasteurs. Il ne faut pas beaucoup de boucan. Mais regardez-les. Quand tu t'approches de lui, il parle ta change. Il vient de se autour de nous. C'est la parole. Alléluia. Amen. Encouragez la sœur. Alléluia. Alléluia. J'insiste sur ce point. Mais bien aimé, parce que c'est le secret de la vie qui est là. Amen. Vous voulez changer votre situation? Je vous ai montré le secret. Commencez à consommer la parole de Dieu. Assurez-vous que la parole est dans votre cœur. Quelqu'un peut purifier son cœur. Dans les secrets. Quand il purifie le cœur, commence à méditer la parole. Ce n'est pas dit. Commence à écouter. Amen. Si c'est des choses là, c'est correct. Écoutez, les audios, les sons sont là. N'allez pas perdre votre données sur WhatsApp. Écoutez. Écoutez le message. Comme c'est pas dit, mais grâce à Dieu, on a reçu les audios. Écoute ça en boucle. Écoute ça seulement, écoute seulement. Et puis quand tu commences à parler de ta vie. Alléluia. Je vous donne un secret, c'est passé avec Élie. Élie était en train de confronter le prophète de Baal. Donc, vous dites le secret. Comme vous dites la Bible là, dites à Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois la main cachée. Révèle, papa. Alléluia. Élie a confronté le prophète de Baal. Et puis Élie a dit, commencez à invoquer votre Dieu afin qu'il fasse venir le feu. Mais pourquoi il les met devant? Parce que pendant que ça s'est fait, il a changé son fusil. Il a pris son les livres là. Il a donné des livres qui étaient écrits par Moïse. Il fait quoi? Il a été téléchargé. Pousse. La Bible, ils ont commencé le matin. Il a été téléchargé à 4 heures. Jusqu'à 6 heures. Il était à 10 heures. Quand ils ont fini à 10 heures, il a pas vécu. Il dit non, ils vont m'aider là. Il est prêt maintenant, son fusil est prêt. Élie s'arrête. Éternel, que nous devons sacher Israël que c'est toi qui m'as appelé que je travaille par toi. Que toutes ces choses je les fais par toi. Réponds-moi par le feu. Le feu descend sur ciel. Amen. Mais pourquoi le feu a répondu? Parce que la parole a parlé. Yes. La Bible des anges. Oh, je peux parler à quelqu'un. Parle, papa. Les esprits des esprits au service de Dieu. Amen. Ils obéissent à la voix de quoi? Un ministre. Un ministre. À la voix de sa parole.
cette carte-là. Il dit, ils obéissent à la voix de sa parole. Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est une voix? Yes. Est-ce que c'est une voix? Maintenant, cette voix-là, et il y a des secrets. Les gens obéissent à la voix de la parole de Dieu. Les gens n'obéissent pas à la voix de quelque chose d'autre. Si ta voix ne devient pas la voix de la parole de Dieu, ils ne t'obéissent pas. À partir de quand ta voix devient la voix de la parole. À partir du moment où dans ton cœur tu sens la parole, quand tu ouvres ta bouche, ça va la parole dedans. Avance, prophète. Parle, papa. Alléluia. Quand dans ton cœur tu ouvres la parole, quand tu ouvres la bouche, ça devient la voix de la parole. Je parle à quelqu'un parce que c'est de l'abondance du cœur de la bouche parle. Ok, c'est de l'abondance du cœur de la bouche et des mains sont. Donc ta bouche parle de la part de qui? Le Fils est à côté. Si ta voix est la parole de Dieu, les gens vont obéir pour exécuter ça. Maintenant, le contraire. Les personnes des esprits au service de Satan. Ils obéissent à la voix de quoi? De la parole de Satan. La parole de Satan, c'est la parole du mensonge. C'est la parole contraire à la parole de Dieu. Amen. Si c'est ça qui en toi quand tu parles, qui exécute? Les démons exécutent. On les démons de leur rôle. Jésus les dit, pourquoi? Voler et voler les détruire. Donc quand tu parles, il se lève pour faire quoi? Si c'est la parole de Satan qui est dans ton cœur, c'est les démons qui vont obéir quand ta voix tonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as de Jésus? On a fini le Amen. Je lis. Si c'est certain que tu n'as pas compris, va continuer. Dans le pédagogue. Mais je me demande pourquoi tu ne comprends pas vite. Amen. Les saints sont là. Amen. Je vois déjà le cas des ténèbres. Venez avec déclencher le mystère des anges. Il n'y a pas de secret pour déclencher le mystère des anges. C'est pas la question. Il n'y a rien pour déclencher, n'allez pas vous faire envoûter. On n'a pas de position particulière pour un ange commence à travailler pour nous. Du moment où on est chrétien, les anges sont là pour nous dans le ministère. C'est écrit dans les Éphésiens. Ils sont là pour nous dans le ministère. La manière dont quelqu'un est sorti au bien pécheur, les démons obéissent quand ils te parlent. Quand sortir de là défi, tu vas passer contre lui-même. Les esprits qui vont envoyer. Les esprits sont tes pieds. Mais plus puissants que ces esprits-là, ce sont les anges. Ils sont avec nous. Mais pourquoi est-ce qu'on fait? Parce que les anges n'obéissent pas à ta voix. C'est-à-dire que c'est la voix de la parole de ta chair. On ne peut pas obéir. Mais si la parole de Dieu est en toi, quand tu ouvres la bouche, alors je chantais bien prêcher ça. Ils ont dit pour que les gens obéissent. Seigneur. Amen. Faut dire enseigne-moi. Ils ont dit que les gens obéissent. Prends la parole. Prends la parole. Et puis tu prends. On va faire des erreurs comme ça. C'est une erreur. Alléluia. Encourage-moi un peu. Alors, il prend la vie comme ça. Amen. Parce que ce que Dieu a dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête, n'est-ce pas? Alors, on lui a dit que quand tu proclames la parole de Dieu, ça va agir, n'est-ce pas? Allez, ouvre la bouche. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Je le proclame à Hitler. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Puis il n'y a pas de résultat. Aucun homme ne sait le travail pour toi. Mais pourquoi? La parole est en toi. Amen. On va dire la ça tue. Les balles, ça tue. Mais si tu peux pas la tue là, ça va être un fusil là. Tu l'as comme ça, ça veut dire quelqu'un. Proclamer la parole.
sans la foi en soi, c'est comme prendre la touche là, sans mettre un pistolet et puis là, ça veut dire. Maladie, il est écrit, par ses blessures, ils sont guéris. Alors guéris, on va gagner là davantage. Parce que celui qui n'a pas entendu la dit, ah, tu n'as pas entendu la voix qui dit, comment on va arrêter de dire ça. Mets cette parole au cœur. Avant de commencer à attaquer, il faut mettre ta parole. Alléluia. Ouvre ton cœur, médite la parole. Mange ça. Mieux vaut passer du temps à méditer. Et puis faire ce que tu as prié. Le résultat. Que de passer toute une journée à prier. Que de méditer. Hein? Faut charger ton fusil. Charge ton fusil. Quand tu as pris, ça a un résultat. Alléluia. Est-ce que la parole est en toi? Qui va avoir le bac? Mais vous connaissez les secrets. Si tu t'arranges pour faire autre chose, c'est que toi-même on va te poser les pieds. Quand on est assez, on ne chute pas. Pourquoi? Qui peut faire encore? On a la parole. Oui, mais c'est pas exactement ça. Quand on est assez, on ne chute pas. Qui connaît les secrets? Si les enseignants tu pratiques pas jouer, ma Bible dit, sauf un verset 1, tu veux le dire non? On a la parole de la Bible, c'est en toi. Et du coup, ce que tu fais le réussit. Papa a dit ça, oui, d'accord. Mais ça, il y a un autre secret de Idaoussa. Idaoussa est passé à l'église. Son pasteur prêchait à la chair. Et le pasteur a dit, Matthieu 15, Dieu a dit, allez-y partout, guérissez les malades, faites les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Le pasteur prêchait à l'église, il écoute. Quand le truc a fini, il a fini avec un pasteur. Tu as dit quoi tout à l'heure? Il dit, j'ai dit, ressuscitez les morts, guérissez les malades, vivez les lépreux, chassez les démons. Il dit, tu as dit ça? Il dit, non, il dit, qui a dit ça? Il dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit ça à lui. Il a dit ça à qui? Son pasteur dit, à tout le monde. Il dit, Jésus est là ici. Il dit, oui. Il dit, il y a un président ici. Il dit, oui. Il a demandé, pasteur, je vais te poser une question, pas de fâcher. Il dit, oui. Tu as dit ça? Avec la question, la colle. Tu as déjà guéri malade? Il dit non. Tu as déjà guéri? Il dit non. Donc tu es poli. Oui, mais si je dis guérir, tu ne fais pas ça. Si je fais ça. Il dit mais donc tu as pas fait encore. Tu as resté des démons? Il dit non. Tu as guéri les lépreux? Non. Est-ce que tu as cherché des démons? Il dit je crois. Comment vous êtes cherché? Alléluia. Il dit ok. Est-ce que vous pouvez le faire comme toi tu l'as fait? Il dit vas-y fais. Il dit on ne savait pas. Il a pris son dos, il a sorti de l'église. Alléluia. Depuis que il le fait comment? Jésus a dit chasser les démons, guérir les malades, vivre les lépreux. Il a fait quoi? Il a été médité, il a été chargé sa vie. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il était fait le pauvre. Il a mis son rang, il s'est promené dans toute la ville. Juste là, il n'a pas eu un seul mort. Il dit, je n'ai pas malade. C'est la vie que j'ai. Il n'est pas pasteur, il n'a jamais été ordonné quelque chose. Il a juste la prêtre évangéliste. C'est tout. Il s'est promené dans tout. Bonjour, il y a mort ici. Il dit, tu es fou, c'est cher mort. Il a pas ça. Il dit, je vais ressusciter ça. Il va ressusciter. N'importe quoi. Et puis c'est promené. Il s'est promené dans le soir. Il a demandé de l'attaque quelqu'un. On dirait que je suis au bon endroit. Il est allé. Pourquoi? La quelqu'un est ouvert. Il a fait le lever. Il y a quoi ici? Il y a un mort. En lui. Il dit, je peux le voir. Il n'y a pas ça. C'est Jésus qui m'envoie. Vous faites quoi? Il dit, je vais le réveiller. Il est ici. Non, viens. Voilà ça.
Si tu n'as pas visité les morts là, tu as accompagné dans ton là. Il faut visiter. C'est celui-là. Je dis son nom. Il appelle. Jésus, reviens-toi. Jésus, reviens-toi. Elle est morte davantage. Elle n'est pas un peu morte. Mais là, elle est bien morte. On se regarde, elle fait son fait maintenant. Mais le pasteur a dit, écoutez pas très bien. Ça ne marche pas. Voilà sa vie. Les petits, c'est bien. Il cherche le passage qui passe à lui là. Passage qui est comme ça peut mettre. On n'a pas dit que tu péris. Hey, pousse, papa. Chacun va jouer à sa bête. La le bébé commence à lire. Carrément. Ressusciter les morts. Quand elle a commencé à lire ça, il y a et elle a parti de faire le show. Elle n'a pas parti, elle a fait la jeune fille, la fille de Jairus. Il dit l'histoire, comment Jésus a reçu la fille. Quand la fille de lui, la face avec. Jésus est rentré, il a chassé tout le monde. Il dit, voilà, il a chassé tout le monde, il n'a pas refait. Il dit, aïe, tu ne peux pas aller dans c'est ce que Jésus a fait. Vous voulez dire Jésus de lui, c'est ça qu'a fait. C'est ce que Jésus a fait. Voilà, pour regarder. Voilà le rituel. Il faut voir là. Il dit, il est là-bas. Il a dit, Talita Koumi. Je lui fais l'œuvre. Il dit, comment? Le Seigneur est venu. Il a dit son nom. Il dit, Jésus ne t'a pas dit ça. C'est ça là. La fille a pas éternué. Il dit quoi? C'est assis. Il reprend. Quand la fille s'est levée, Jésus a dit, Jésus a pris sa main. Elle s'est levée, puis il a dit à sa femme, venez, donnez-lui à manger. Il dit, ok. Prends sa main, se lève. Ça va? Il dit, venez, il dit, les parents vont de près que la guerre temps. Voilà la fille qui était debout. Il a tout un peu courage. Donnez-lui à manger, c'est ce que Jésus a dit. Il a donné à manger à Talita. Donnez-lui aussi. La Bible dit, le roi papa a dit, ce sont ses enfants. Il a fait comme ça, il a pris la vie en lui, il a obéi. Point. Pourquoi ça ne peut pas le faire? On n'a pas dit qu'il a été sanctifié. Il n'avait jamais fait de preuve, il n'avait jamais guéri un malade. Il n'avait jamais osé prier même quelqu'un dans sa vie. Il était simple frère. Il n'avait jamais eu accès à la chair des malades. Mais quand vous attendez, papa n'a pas fait des miracles, il va se remplir. Le fils de papa est dans ça là. C'est ça qui a fait qu'il était rempli. En moins d'une semaine, en moins d'une semaine, la reçu de mois déjà. Le dimanche, il n'y a pas place. Emmanuel, tu attends quand pour remplir mon église. Il y a beaucoup travaillé déjà, il y a quoi? Aviez. Ça paraît ça. Moi, le gros foutu. C'est la première chose comme ça. Elle est dedans là. C'est marché pour elle. C'est ça. Où est le miracle là? C'est le miracle. Ça fait combien d'années que tu es ici? C'est ça qui me dit à toi, mais au plat. Mais il n'y a pas de miracle. Et lui, ça veut dire que tu m'écoutes. Hey. Même les mécaniciens nous regardent, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Ça fait 3 ans que tu manges. Rien. J'ai dit qu'il y a des cadeaux dans ton compte là. Rien à la base. On laisse. Tu vas chercher la petite démon du Sénégal. Tu vas chercher derrière. Tu vas chercher. Miracle. Où est ça? Je n'ai pas cherché des miracles dans mon nom. J'ai cru qu'il n'y avait pas de miracle demain. Rien. Ça a été baptisé depuis là où est lui. Mais toi, tu es derrière, c'est à quoi tu manges? Tu manges. Je vous apprends le secret. Lève-toi. Ce que j'ai dit là,
Prends la Bible et commence à lire ça toi-même. Commence à écouter le message encore. Afin de télécharger en toi. Et puis va chercher à créer des choses. Comment un sorcier peut te défier pendant des années? Et puis tu ne sais pas comment Goliath est tombé. Va lire l'histoire de Goliath là. Quand tu finis de lire, tu dis si David a jeté Goliath à terre, il y a plus que David ici. Toi sorcier, je prophétise contre toi. Parce que là tu as chargé. Commence à parler à Dieu. Réagis pas lui, je ne sais pas ce que tu vas lui dire. Parle-lui rapidement, on va compris. Izo Bragado Sudarabo Shereget.